Bonjour, nous sommes à la dernière étape du projet Ma Maison Idéale qui a été mis en place sur tout le niveau 6e. Donc le but du projet était de concevoir à partir de la maison de mon oncle une maison idéale, et cette maison idéale a connu plusieurs étapes. Donc la première étape, c'était de travailler sur les figures géométriques avec les professeurs de maths. La deuxième étape, c'était de travailler sur la description de la maison idéale en français. La troisième étape, c'était de concevoir une maquette en art plastique. Et voici la dernière étape, préparée par les profs de technologie. Voici le résultat d'une des maisons gagnantes de la maison idéale. Voilà. Donc nous avons fait venir une imprimante 3D avec un ingénieur qui va se présenter. Paul. Salut, moi c'est Paul. Je fais du prototypage, j'aime beaucoup matérialiser des idées. Et voilà, me voilà embarqué un petit peu dans cette histoire pour matérialiser les maquettes en impression 3D de ce que les gens dessinaient, ce que les élèves ont dessiné à l'ordinateur. Voilà, c'est plutôt sympa. Bon. L'imprimante 3D, c'est ce que je racontais à tous vos amis. Bon, moi ça fait, il y a des gens dont c'est le métier de faire l'impression 3D, mais c'est pas exactement mon métier, moi c'est du prototypage. L'imprimante 3D, ça marche comme un tout petit pistolet à colle. Vous voyez les pistolets à colle? Oui. Ben là ça marche pareil, d'accord? Grosso modo, on a les petits moteurs à l'intérieur, il y a des petits trous dentés, et c'est eux qui forcent le plastique. Donc ça, on peut apparenter ce plastique au bâton que vous mettez de colle. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus fin. Okay. Ça c'est ma matière première. Okay. Et vous voyez, si vous regardez un petit peu de près, il y a les petites bulles en dessous, c'est des petits entonnoirs. On chauffe le plastique et la machine, elle a des instructions pour venir placer du plastique à certains endroits. Là, il fait, je vais te montrer ce qu'il fait l'ordinateur, il fait des maisons, des trucs que vos collègues de 6e ont dessinés sur SketchUp, un petit logiciel de 3D. Donc ici, on avait l'outil de SketchUp, là je vais prendre celle-ci. Alors, je vous avoue, j'ai un petit peu triché, d'accord? C'est-à-dire que hier soir, je les ai vus, et comme j'aime bien être un petit peu en avance et préparer le boulot, celle-là, je l'ai retravaillé un petit peu. Je vais vous expliquer le problème qu'il y a eu. Ici, là, j'ai des petites superpositions de surface. C'est un peu cracra, mais c'est pas grave. Et surtout, ici, là, ma demi-sphère, elle est en profondeur. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, elle est en dessous du niveau du sol. C'est-à-dire que ça, quand je la place telle quelle sur mon plateau d'impression, je vais vous montrer le problème. C'est que du coup, le reste de la maison est en l'air. Et voilà. Et du coup, telle qu'elle est posée, ici, là, j'ai ma maison, là, qui est dans le vide, ici en dessous. On voit qu'il y a un petit espace. Du coup, ça, je peux venir... donc, le job de cet outil-là, de ce que je vous montre, c'est lui, il transfère la volumétrie 3D qu'on a récupérée de SketchUp, ou qu'on peut récupérer de n'importe quel fichier sur Internet, ou de scan 3D, ou peu importe. Il transforme cette volumétrie en instruction sur mon pistolet à colle motorisé. Il vient le découper tranche par tranche. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est assez sympa. Voilà, donc en fait, le filament en plastique, il vient coller sur le scotch. Du coup, après, il faut que je vienne le décoller. Voilà, avec un petit outil. Là, j'ai oublié mon cutter à la maison. Donc j'ai pris un petit couteau là qui traînait. Voilà, très bien. Ça abîme un petit peu le scotch, mais pas trop. Donc de temps en temps, si mon scotch est trop abîmé, je le change, j'en ai un rouleau. Voilà, donc ça c'est la petite impression que j'ai lancée tout à l'heure. Et là, je vais lancer l'impression de la deuxième maison. Que j'ai mis dans la petite carte SD. Je l'ai appelée N32, bah, elle est juste là, c'est super. Et voilà, c'est parti.